Toutes les personnes que vous voyez au-dessus de ma tête là ont disparu dans la mer. Ils étaient au moins 400 personnes. C'est des Africains hein, qui sont partis de leur pays d'origine, direction l'Europe, en passant par les pays du Maghreb. Étant dans les pays du Maghreb, il y en a qui ont eu des enfants, il y en a qui sont tombés malades, il y en a qui étaient enceintes. Le bateau est arrivé, le bateau qui était censé les emmener en Europe. Elles sont montées dans le bateau, ils sont montés dans le bateau alors que beaucoup parmi eux avaient des bébés dans les mains. Beaucoup parmi eux étaient enceintes, beaucoup parmi eux étaient malades. Ils montent dans le bateau. Je ne sais pas combien de bateaux il y avait, hein. Je sais juste que il y a au moins 400 personnes qui ont disparu dans la mer. 400 personnes en fait. Des personnes qui étaient dans les pays du Maghreb. Punaise. Face à ce genre de situation, on doit faire quoi en fait? Est-ce qu'on doit pleurer? Est-ce qu'on doit être triste? Je ne sais pas moi. Punaise, qu'est-ce que vous avez en fait? Vous êtes atteint jusqu'à ce point? Je ne comprends pas. Il ne faut pas venir dire que c'est moi la mauvaise, hein, que je parle mal. Non, à un moment donné en fait. À un moment donné en fait. Tu pars de ton pays en mode, tu pars te chercher en Europe en passant par les pays du Maghreb. Si dans les pays du Maghreb, tu tombes enceinte, tu ne peux pas essayer de voir comment tu peux construire une vie pour ton enfant. Tu es obligé de monter dans le bateau ou bien la pirogue, je ne sais pas, avec ton bébé. Tu es obligé de faire ça. Tu es obligé de monter dans le bateau alors que tu es enceinte. C'est quel genre d'Europe que vous cherchez comme ça? Quand on va parler, vous allez dire que vous-même, vous faites quoi là-bas? Vous êtes sûr que l'Europe, là, demande qu'on prenne autant de risques? Vos bébés que vous entraînez avec vous dans la mer, là, ils vous ont dit qu'ils voulaient partir de cette punaise. Punaise. C'est abusé. Donc c'est ça, mes chéris, toutes les personnes que vous voyez au-dessus de ma tête, là, toutes ont disparu. Et il n'y avait pas que un. Il y a au moins 400 personnes qui sont parties comme ça dans l'eau. On peut faire ça. Oui, c'est vrai que, voilà, il y a la misère, il y a la pauvreté, il y a la souffrance. Mais est-ce que ça nécessite autant de risques, en fait? Est-ce que ça nécessite autant de risques, en fait? Jusqu'à vous entraîner vos bébés avec vous. Tu es enceinte, tu montes. Tu comptes sur quoi, en fait? Mais il a fait quoi Dieu? Il a fait quoi Dieu? Il nous a pas dit tu as même amené au Niger. C'est maintenant. Vraiment, ça va se saquer là, on est au Niger. Un an plein. On est au Niger ici, on va rentrer chez nous. C'est les Ivoiriens. Marchez doucement, doucement. Attends, on doit marcher doucement. Marchez doucement. Marchez doucement, ouais. Tiens, monsieur. Peuple africain, quelle honte! Mon peuple, quelle honte! C'est déplorable au XXIe siècle. Au XXIe siècle. À l'époque de l'esclavage, on nous disait que on déportait les Noirs par force. Mais curieusement, l'âme a changé d'épaule. C'est le Noir qui se déporte lui-même, au prix du même risque, avec la même pression. Donc, genre, l'occidental a du lait et du miel. Il n'a plus besoin de venir te forcer la main. Quand tu entends, là-bas c'est facile, là-bas c'est mieux. Dès que tu as compris que non, le voisin est parti ou la voisine, le frère ou le cousin est parti, il a envoyé une voiture 2 ans plus tard, il a construit une maison, tu dis non, je prends la route. Vous êtes intelligent,
Vous êtes intelligent. Mais ça fait mal quand vous mourrez. On ne peut pas rester insensible. Ça fait mal quand vous mourrez avec des enfants. Ça fait de la peine. Même si on ne veut pas parler, on va parler. Voilà, on nous dit que ce sont des jeunes Ivoiriens qui ont été déportés du Maghreb. Regardez comment ils se révoltent. En même temps, ils s'en prennent aux Maghrébiens. En même temps, ils veulent rentrer chez eux. Ils sont partis faire quoi là-bas? Ils sont partis faire quoi? Les gens vous répètent chaque jour, restez chez vous. Restez chez vous. Vous prenez quand même le risque de vous entêter à faire comme votre tête vous dit. C'est pour que ça se résume en quoi? Pour les accusés, ce sont eux qui font disparaître les bateaux. Putain, c'est abusé comme elle a dit. Vous exagérez. Ça, c'est quel peuple? On agit comme des choses c'est-à-dire des choses qu'on télécommande. Par suivisme moutonnier, le peuple périt. Personne ne s'assoit avec lui-même. Abraham Lincoln l'a dit. Citoyen du monde, pose-toi la question. Ce que tu as d'abord fait pour ton pays avant de demander ce que le pays a fait pour toi. Qu'est-ce qu'on a fait pour nos pays avant de se retrouver en train d'accuser nos pays? C'est nous qui sommes appelés à construire ces nations. C'est nous qui sommes appelés à construire nos terres. Mais on se déporte chez les gens qui ont passé le temps à travailler, à construire leur pays durant des années, croyant trouver mieux là-bas. On n'est jamais à l'aise chez l'étranger. C'est chez soi qu'on se sent plus à l'aise. À quel moment on va s'arrêter? À quel moment on va se rendre compte qu'on est dans la bêtise? Trop, c'est trop. C'est choquant. À l'intérieur, on a des gens qui ont fréquenté, qui ont le bon sens, mais qui se comportent comme des choses. Sommes-nous des souris de laboratoire qu'on conditionne? C'est quelle mentalité ça? On est où? On est dans quoi? Les gens meurent dans la mer, dans le désert chaque jour. On en parle. On publie les images, les photos, les vidéos, mais les gens ne se reculent pas. Est-ce que vous pouvez acheter une vie? Quelqu'un a vu un marché où on vend le souffle de vie? Vous partez où? Vous partez où? Et déjà l'aventure, c'est-à-dire il y a des signes qui ne trompent pas. Et je ne le répéterai pas assez, l'aventure n'est pas faite pour tout le monde. Mais par suivisme moutonnier, on part. On peut suivre un truc aussi délicat et difficile. Mais c'est on est dans quelle société? On n'a jamais vu des Occidentaux prendre la mer, le désert pour se déporter en Afrique. La seule fois qu'ils l'ont fait, c'était pour venir prendre ce qu'on avait. Ils ont exploité nos richesses, ils ont exploité nos terres, ils ont exploité nos aïeux. Ils sont partis, ils se sont allés construire. Mais vous partez faire quoi? Depuis que vous partez, quand est-ce que vous avez ramené ou bien vous êtes parti, c'est-à-dire rendre l'ascenseur de ce qu'on a subi? Rien. Vous arrivez là-bas, vous subissez encore la vie. Vous n'avez aucun choix. Vous subissez la vie quand vous arrivez là-bas. On est une société totalement à gauche. On peut fuir le chez-soi comme ça. Entre-temps, les gens sont en train de rêver s'ils peuvent venir s'installer chez vous. Parce qu'ils se disent que chez vous, il y a la vie. Ça respire la vie. Mais vous fuyez le chez vous. Les qui vont construire cette Afrique, vous irez là-bas, travailler, venir construire l'Afrique après. De qui se moque-t-on?
De qui se moque-t-on? L'Afrique a besoin de tous ses enfants. Vous voilà, plus de 400 personnes peuvent mourir comme du bétail parce qu'ils veulent juste aller dans le pays des gens. Vous étiez dans un voyage, je ne sais pas trop quoi. Vous avez fait l'accident? Non. Vous avez pris le risque de vous-même. Il y a ceux qui ont abandonné les maisons. Il y a ceux qui ont abandonné les familles. Il y a ceux qui ont abandonné leur travail avec des bons salaires. Il y a ceux qui ont abandonné les entreprises pour aller consommer la mort. Une mort ignoble, une mort sale. Quand on t'enterre, on dit quoi? Il est mort sur la route de l'aventure. C'était l'aventure de quoi? L'aventure de Tom et Jerry. Mais non, vous en faites trop. Vous exagérez. Ça fait mal pour les enfants. C'est là où c'est triste. Parce que quand quelqu'un peut prendre des bébés, des nouveau-nés, il prend la mère avec des nourrissons. Putain, aïe, aïe, aïe. Non, non. Chers Africains, notre niveau, c'est dégueulasse.